Bonjour, je m'appelle Alice et le but aujourd'hui est de vous expliquer pourquoi dans la première phrase à l'écran, le chien qui mange de la viande est grand, on a écrit qui, et dans la deuxième phrase à l'écran, le chien que je veux est grand, on a écrit que. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la partie de la phrase qui mange de la viande est en fait une phrase relative, c'est-à-dire en quelque sorte une phrase dans la phrase, qui donne plus d'informations. Et pareil, la partie phrase relative ici, que je veux, est une phrase dans la phrase qui, à nouveau, donne plus d'informations. Donc, si je supprime qui mange de la viande, j'ai le chien est grand qui, en soi, est déjà une phrase. Ça fonctionnerait déjà tout seul. Et pareil ici, si je supprime que je veux, j'ai de nouveau le chien est grand qui, en soi, se suffirait à lui-même. C'est déjà une phrase qui fonctionne. Alors, comme je disais, il y a deux phrases. Le chien est grand. Dans les deux cas, c'est la phrase principale. Hop. Et la deuxième phrase, qu'on appelle en français la phrase relative, est le chien mange de la viande et je veux le chien. Et donc, je répète, la phrase relative sert à donner plus d'informations, mais plus d'informations par rapport à quoi? Et là, c'est important de comprendre que c'est plus d'informations par rapport au chien. Donc, le mot qui vient juste avant le qui ou le que. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, pour savoir si on met qui ou si on met que, on doit savoir quel est le rôle du chien, c'est-à-dire de ce à quoi on veut ajouter de l'information dans cette partie complémentaire de la phrase. Donc, dans le premier cas, on voit que cette phrase ici, le verbe, l'action principale, c'est manger. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est le chien, est-ce qu'il fait l'action ou est-ce qu'il subit l'action? Et on voit bien que dans le premier cas, c'est le chien qui mange, donc c'est le chien qui agit. Et donc, il est sujet de cette seconde phrase. Je vais mettre sujet P2. Dans la deuxième phrase, on voit bien que c'est moi qui fais l'action, c'est-à-dire c'est moi qui veux un chien. Et donc, le chien est plutôt objet P2, je vais appeler ça. Quand c'est sujet, on met un qui, et quand c'est objet, on met un que. Et donc, tout l'exercice, en fait, compliqué pour comprendre si c'est qui ou que, c'est pas tant de connaître la règle, mais c'est d'arriver à splitter correctement la phrase en deux sous-phrases, en quelque sorte, de comprendre que c'est le chien qui reçoit l'information complémentaire, et donc que c'est le rôle du chien qui nous intéresse, d'arriver à dire que là, il est sujet, et là, il est objet, et donc on sait que quand il est sujet, c'est qui, et quand il est objet, c'est que. Et alors, pour donner un autre exemple, la personne qui, que j'ai vu est grande, puisque c'est féminin. On a comme P1 de nouveau la personne est grande. Et comme phrase 2, phrase relative, j'ai vu la personne. Donc, on donne plus d'informations par rapport au mot personne. Et on voit bien que personne, ici, est de nouveau objet de la phrase 2. Et donc, on va mettre un que. Ça va devenir la personne que j'ai vue est grande. Alors, j'ai une dernière petite parenthèse ou petite remarque à faire. Vous avez peut-être remarqué que dans le premier cas, vu est écrit avec un E et dans le deuxième cas, vu est écrit sans E. En fait, dans le premier cas, vu, c'est-à-dire, on parle du verbe voir, to see en anglais, vu est au féminin singulier et dans le deuxième cas, il est au masculin singulier. Et le masculin singulier, c'est en quelque sorte la forme neutre ou par défaut en français. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? En fait, le mot personne est un mot féminin, puisqu'on dit la personne. C'est féminin singulier, puisqu'il y a une personne. Et donc, en fait, vu est accordé, c'est-à-dire change, s'adapte
pour s'aligner, pour être comme personne, c'est-à-dire féminin singulier. Et ici, c'est féminin singulier. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi, dans ce cas-ci, on veut que vu et personne soient identiques, et dans ce cas-ci, pas. C'est assez complexe, ça fait partie d'une explication plus globale qui touche au participe passé en français. Donc, cette forme, c'est le participe passé. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'explication du participe passé en français, mais en gros, ce qui fait la différence décisive ici, c'est que dans le premier cas, personne est devant le verbe, et dans le deuxième cas, personne est après le verbe. Et donc, quand c'est après, on n'accorde pas. Quand c'est avant, on accorde. Ce n'est pas la seule chose qui est importante. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on a utilisé le verbe avoir pour créer le passé. Donc il y a deux éléments. D'une part, le fait qu'on utilise le verbe avoir, et d'autre part, le fait que ce que je vois, c'est-à-dire l'objet, est devant. Et quand ces deux conditions sont réunies, alors on va accorder. C'est assez compliqué. J'ai pas forcément envie de faire l'explication du tout, mais j'avais envie que ce soit clair pour vous que ce n'est pas ni une erreur ni un oubli, que c'est vraiment une façon différente de l'écrire, que c'est voulu et que ça fait partie des règles du français qu'on pourra, j'espère, voir plus tard. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous préférez des vidéos en anglais ou des vidéos en français ou en une certaine langue, n'hésitez pas à faire le commentaire, ça m'intéresse de le savoir et j'espère vous revoir prochainement pour une autre vidéo.